Studio, ce matin, on se retrouve, Chabalo, bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. La question du jour. Les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Thomas Boniyayi se sont rendus au Niger pour tenter de régler la crise diplomatique entre les deux pays. Question, quelle est votre évaluation de cette démarche et quel espoir nourrissez-vous à ce sujet? Alors voilà, donc on l'a appris, bien évidemment, ça a été concrétisé, ce déplacement des deux anciens chefs de l'État qui ont pu rencontrer le général Tiani, c'était annoncé, eh bien rien à filtrer, c'est ce qu'il faut retenir, mais il y avait plusieurs personnalités du Niger également présentes à cette séance qui a duré plus de 3 heures de longe selon nos informations, eh bien certainement que les deux médiateurs viendront à Cotonou pour enchaîner avec bien sûr le président Patrice Talon pour essayer d'avancer un peu. Mais déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous évaluez, parce que cette question a deux volets, comment vous évaluez d'abord cette démarche des deux anciens présidents de la République? Je pense que c'est une démarche salutaire parce que on l'a suscité. Moi, personnellement, j'ai recommandé cette démarche-là sur l'une de nos tranches, notamment l'émission Grande Gueule, parce que je me disais que voilà, le chef de l'État, il a essayé, mais les acteurs politiques qui ne sont pas forcément de la mouvance doivent également apporter leur pierre à l'édifice. Et cela ne peut se faire que de cette façon-là. On connaît Yayi Boni pour sa capacité à gérer des médiations entre des pays qui ne s'entendent forcément pas. Aujourd'hui, c'est son pays même qui est en situation et il fallait qu'il mette son expertise en jeu. Le président Nicéphore Soglo, c'est quand même de l'expérience sur le plan politique et on le sait, dans la sous-région, il a aussi sa notoriété. Les deux devraient se rendre là-bas. Je me suis dit, quand j'ai aperçu l'image de leur arrivée à Niamey, que voilà, ils sont partis alors qu'on n'a pas remarqué du tout qu'ils ont échangé avec le chef de l'État béninois, leur propre pays, avant de partir. Donc, c'est une initiative quelque peu personnelle, mais à bien réfléchir, peut-être qu'aller vers Talon avant de se rendre au Niger ne va pas faciliter les choses. Parce que cette rencontre, précisément, moi, me fait comprendre que la situation qui oppose les deux pays est beaucoup plus un problème entre Patrice Talon et le général Tiani. Parce qu'on a refusé de recevoir l'émissaire de Patrice Talon, on a refusé même de recevoir la lettre envoyée par Patrice Talon simplement, et la situation est tendue, on a vu l'évolution des choses. Les frontières terrestres sont toujours fermées entre les deux pays. Aujourd'hui, le projet Pipeline, ça ne circule plus le brut nigérien vers le Bénin parce que justement aujourd'hui c'est le Niger même qui a décidé de rompre le transport du pétrole à cause des raisons qui ont été évoquées. Mais à la surprise de tout le monde, les anciens présidents du Bénin qui sont partis ont été royalement reçus. RFI a précisé qu'ils ont été logés aux frais de l'État du Niger. C'est la limousine de la présidence du Niger qui leur sert pour le déplacement et tout. C'est pour dire que voilà, l'accueil est amical et le séjour se déroule bien. Mais à la fin de la rencontre, on n'a pas eu la déclaration, comme cela se fait généralement dans le cas des audiences et tout, pour avoir une idée de ce qui a été dit, et pour savoir si voilà, la crise va être vraiment conjuguée au passé. Mais ça n'a pas été fait. Peut-être que c'est stratégique parce que c'est une crise qui oppose deux personnes, deux États, pour être précis. Peut-être que le retour à Cotonou va permettre à ces deux personnalités d'échanger également avec Patrice Talon pour croiser les idées, voir comment trouver le juste milieu, histoire de vraiment corriger cette situation que nous vivons. Sinon, la démarche, moi, je l'applaudis. C'est la preuve également que voilà, Tiani peut-être n'est pas aussi fermé que ce qu'on pense et que voilà, il y a lieu d'espoir. Voilà, donc il y a lieu d'espoir, bien évidemment. La suite, c'est le retour au bercail des deux anciens présidents et on verra ce qui se passe. Mais qu'en pensent déjà ce matin nos internautes? Nous allons faire un tour sur la toile pour voir. Franck Tosoupé dit bonjour la radio. C'est une démarche salutaire, vivement que
cela soit une porte de sortie pour les deux pays. C'est notre souhait à tous. Merci et bonne journée à vous. Ferry Adissotou, bonjour le plateau du Grand Direct de l'Information. Cette démarche initiée par les deux anciens présidents de l'État béninois est à saluer. Et c'est déjà bien que le président Tiani leur accorde de son précieux temps pour les écouter. Je crois que c'est au tour de notre président de les recevoir afin de les écouter pour que le moyen de réconciliation soit trouvé. Vivement que les intérêts personnels et l'égoïsme ne priment pas. Vivement, voilà, que les choses se déroulent bien. Ferry Adissotou, que nous laissons commenter depuis Wuru Tokoru. Dayan Sekou. Cette visite des anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Yaïboni, s'inscrit dans une perspective panafricaniste visant à renforcer la solidarité et la coopération entre les deux nations. Dans un contexte marqué par divers défis politiques et économiques, l'unité et la collaboration entre pays voisins est très essentielle pour promouvoir la paix et le développement des deux pays. Dayan Sekou a signé le commentaire. Didi Dafia dit personnellement, je pense qu'on ne peut rien espérer d'autre de positif. Les deux présidents ont mené une démarche de sage qui malheureusement sera sans résultat. Le problème, c'est le président béninois. Est-ce qu'il va les recevoir? Je crois c'est quelqu'un de pessimiste. François Rique Kwamina, bonjour le plateau. Le déplacement de nos deux anciens présidents vers le Niger est un acte salutaire. Leur médiation aura forcément un impact positif sur la crise entre le Bénin et le Niger. La violence ne règle rien. Place à l'apaisement et à la médiation. Bonne journée à tous. Ouseni Touré, salut le plateau. Le déplacement de ces anciens présidents vers le Niger est une très bonne initiative qui est à saluer. Et vu qu'ils sont déjà reçus par le général Abdourahmane Tiani, cela doit forcément avoir un impact et surtout positif sur la crise Bénin-Niger. Bou Amos Doctoro, bonjour le plateau. Pour le sujet du jour, c'est une bonne démarche de la part des anciens présidents, mais la question qu'on va se poser maintenant est: est-ce qu'au retour, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, va accepter de les recevoir et exécuter l'idée qu'ils vont proposer? Arnaud Azeklonon, bonjour le plateau du Grand Direct de l'Information. La voie diplomatique a toujours été une perspective pour régler les crises entre les États. Je n'ai pas un jugement de valeur à apporter en ce qui concerne la sortie des deux anciens présidents de la République. Le souhait de tous les Béninois, c'est que leur rencontre puisse permettre une sortie de crise entre les deux nations qui ne s'entendaient pas. Laissons de côté toutes sortes de critiques et sachons que c'est pour la population. Orupai Orugani, bonjour le plateau. La démarche des deux anciens présidents est à saluer. L'espoir sur ce sujet serait permis même pour l'avenir. Alinos a laissé un commentaire. Bonjour très chers amis de Radio Fraternité. Une démarche très salutaire, mais le hic est que chacun de ces présidents a une position tranchée contre l'actuel président de la République du Bénin. Il sera très regrettable qu'ils aillent souligner les problèmes internes qui les opposent à l'actuel locataire de la Marina. Que l'esprit patriotique puisse animer nos anciens présidents et qu'ils puissent enterrer les querelles internes pour parler, j'arrive, de l'intérêt général. Samuel Olachimi, bonjour le plateau. Nous saluons la démarche de ces patriarches. Je voudrais personnellement vous prier de rappeler les faiseurs d'opinion à l'ordre par rapport à cette situation. Ils ne maîtrisent pas grand-chose. Je crois que c'est un message adressé aux faiseurs d'opinion. Ils peuvent faire un tour sur la page pour prendre connaissance de cela. Younous Le Toubab, salut la radio. À vrai dire, notre président a mis la barre très haute. Ce serait une peine perdue pour nos très chers papas, d'autant plus qu'ils ne sont même pas considérés par leurs successeurs. Il faudra que Patrice Talon change de posture envers ses anciens présidents. Ilias Soudémon, bonjour la radio. Bravo à nos deux pépés. Ce que nos dirigeants actuels doivent savoir est que eau souillée peut éteindre le feu. Faisal Orou, tellement de messages. Bonjour le plateau. C'est une très bonne initiative en ce sens que ces deux anciens présidents sont allés médiatiser au nom du peuple béninois, mais je pense que cela
n'aboutira à aucune solution vu que le président Talon tient mordicus sur sa position. De plus, ils ne s'entendent pas forcément. Ils ont menti sur la présence de bases militaires françaises dans notre pays. Voilà. Philippe Bokodaro, bonjour, camarades de Radio Fraternité. Je salue les démarches de nos anciens présidents, mais je souhaite que cette démarche soit visée sur l'intérêt des peuples de ces deux pays et non des intérêts politiques pour se glorifier. Nous voulons tous une très bonne collaboration entre le Niger et le Bénin, peu importe les personnalités qui pourront faire la réconciliation entre ces pays frères. Les peuples seront reconnaissants à jamais. Je vous remercie. Jacques Aroyen. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, en ce qui concerne l'entretien des deux anciens présidents du Bénin avec la junte au pouvoir du Niger, selon moi, Jacques Aroyen, l'acte posé par ces deux anciens présidents est salutaire, mais j'ai compris que c'est la tête du président Talon qui ne plaît pas à la junte au pouvoir. Ce sont les populations qui vont en souffrir si la tension est toujours tendue. Beaucoup plus les populations du Niger. Ça, c'est vous qui le dites, Jacques Aroyen. Espoir Daniel Paul Sambieni. Bonjour le plateau. Je salue d'abord les amis de la 96.5 Radio Fraternité. Selon moi, je remercie l'ancien président pour sa démarche. Ça peut aider à régler la situation, mais Patrice Talon doit s'associer. Merci, c'est votre ami de Komi Kia. Voilà. Géraud Ressou, on va terminer par là. Il dit, c'est bon, mais n'oubliez pas la lutte contre la cybercriminalité. Il est très attaché à cette lutte. Il écrit chaque matin pour en parler, même si la question parle d'autre chose. Allez, merci à vous, Louis Chavalot. Merci pour toutes ces précisions, les commentaires, lectures et autres sur la question du jour. On se donne rendez-vous demain